baptiste central de la Rive-Sud. Le message d'aujourd'hui s'intitule Zachée. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est qui Zachée? Vous savez c'est qui Zachée? Donc, on va parler de ce petit bonhomme-là aujourd'hui, M. Zachée, frère Zachée. Et on retrouve le passage dans un seul évangile qui parle de Zachée. Est-ce qu'il y en a quelqu'un ici dans quel évangile on retrouve l'histoire de Zachée? Dans l'évangile de Luc. D'accord? Dans Luc 19. Dans Luc 19, on va lire les 10 premiers versets. Ça nous dit là. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Hein, il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est aujourd'hui rentré dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Je demandais à Michael si tu peux avoir un mot de prière pour ouvrir la clé, s'il vous plaît. Seigneur Tout-Puissant, je te rends gloire aujourd'hui. Amen. Merci, Michael. Donc, l'histoire de Zachée, c'est une des histoires d'Évangile qui m'a toujours fasciné. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu, je trouve qu'il y a quelque chose d'attachant dans cette histoire-là, dans cette courte histoire de Zachée. Ça dure 10 versets, en fait, dans toute la Bible. On ne peut pas vraiment comparer cette histoire-là avec les autres évangiles parce que les textes concernant Zachée se retrouvent seulement et exclusivement dans l'évangile de Luc. Mais je crois qu'il y a de belles leçons à tirer de ce petit texte-là. Puis dans le chapitre précédent, dans le chapitre 18, donc on était au chapitre 19, dans le chapitre 18, ça nous démontre que Jésus se rendait vers Jéricho. Et en chemin, il avait guéri, par exemple, un aveugle. Dans Luc 18, si vous voulez être là, dans Luc 18, 35, ça nous dit, comme Jésus approchait de Jéricho, voyez-vous, il était en chemin vers Jéricho. Puis quand il a vu Zachée, quand il a vu rencontrer Zachée, il rentrait dans Jéricho. Donc lorsqu'il était en chemin vers Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. En entendant la foule passer, lui, il entend parce qu'il ne voit pas. Il se demande qu'est-ce qui se passe. Donc il se demandait ce que c'était. On lui dit, « Ah, c'est Jésus de Nazareth qui passe. » Il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ça nous laisse comprendre que la foule s'attroupait autour de Jésus. On peut donc extrapoler que le même phénomène, dans le phénomène de foule, peut se reproduire à Jéricho. De plus, sur son chemin vers Jéricho, au chapitre 18, il guérit un aveugle. Donc imaginez si le bruit s'est répandu jusqu'à Jéricho. La foule devait s'accentuer simplement sur sa réputation. Tu sais, quand tu dis de quelqu'un que sa réputation le précède, c'était le cas pour exactement le cas pour Jésus avant son arrivée à Jéricho. Donc il va y avoir une foule énorme qui était là. Imaginez ça, Jésus guérit des infirmes, des aveugles, des démoniaques, etc. On parle de lui tellement, il est connu partout. Les gens souhaitent et espèrent sa venue dans leur ville. Les malades vont vers lui pour obtenir délivrance, guérison. La foule afflue vers Jésus parce qu'il accomplit des miracles. Plusieurs depuis Moïse, parmi les fils des hommes, on va nommer Élie ou Élisée, qui a suivi, bon, etc., ont eu une réputation d'être de ceux qui accomplissaient des prodiges. Mais nul n'a jamais été comme le Seigneur Jésus. Il n'y a personne qui, dans l'histoire des Écritures,
prêchait à la fois la réalité d'un royaume ou du royaume, faisait une tournée complète de la Judée, est allé, on l'a vu même en Samarie, on a vu ça la semaine passée, en Galilée, etc., tout en accomplissant autant de miracles, un après l'autre, de prodiges. Il n'y avait personne comme le Seigneur Jésus. Jésus était sans précédent. Mais ceux de Jérusalem ont quand même demandé quoi? Son exécution. En passant, si vous avez un cellulaire, mettez en mode silence, s'il vous plaît. J'ai oublié, puis à chaque fois que j'oublie, mes mains qui sonnent. Merci, vous êtes fin. Donc, ceux de Jérusalem ont quand même demandé son exécution. Ils n'ont jamais compris que nul n'était comme lui. Wow! Dieu aura juste à nous envoyer un autre Messie. Celui-là, il ne répond pas à nos exigences. Il ne passe pas notre test. Ouais, mais il a transformé l'eau en vin au noces de Cana. Oh, parce que c'est un buveur. Ouais, mais il a guéri des aveugles, il a de naissance des infirmes. Wow. Oui, mais il a fait ces guérisons-là des fois un jour de sabbat. Hein? Oui, mais il a quand même fait la multiplication des pains et des poissons. Par contre, la multiplication des pains, ouais, parce que c'est un mangeur. Oui, mais il a exorcisé des démons. Oui, par le prince des démons, Belzébul. Écoute, là, ton Jésus, il nous a insultés, nous autres, l'élite religieuse. Il a chassé des marchands de notre temple. Il a bafoué notre religion. Il a violé notre sabbat. Puis il se prend pour le Fils de Dieu, puis il se fait l'égal de Dieu. Oui, mais il a ressuscité des morts. Il est sans précédent. On s'en fout. Il faut qu'il meure pour que notre domination religieuse demeure. Quand ça dit que le royaume est pris avec violence, c'est eux autres les violents. Le Messie que l'on veut, nous autres, devrait avoir une autorité religieuse et imposer la loi, donc être ultra-légaliste, et se servir de ses pouvoirs divins afin de démolir Rome pour nous libérer de l'oppression politique. Il devra faire de nous, les Juifs, mais surtout l'élite religieuse, les dominateurs du monde. C'est ça qu'on veut. S'il veut passer le test, s'il veut être notre Messie, c'est un Messie de même qu'il faut que Dieu nous envoie. Ah. Rien de moins. Ça, c'est le Messie qu'on veut. Un fort, un puissant, un tyran aux yeux des autres nations, puis des incirconcis de ce monde. Pas un fragile comme Jésus, un faible, hein, qui souffre d'un excès de compassion pour les déchets de ce monde. Pas ça qu'on veut. On va préparer son exécution. Puis s'il est véritablement le Tout-Puissant en chair, là, ben il va être capable de revêtir une force comme Samson, puis il va être capable de... Tu sais, s'il dit qu'il est véritablement le Messie, le Sauveur, il va être capable de sauver lui-même. Parce que s'il n'est pas capable de sauver lui-même, comment tu veux qu'il sauve les autres? Ça, c'est le genre de pensée puis de raisonnement qui, tu sais, c'est théâtral, bien évidemment. C'est le genre de pensée puis de raisonnement qui était chez ceux de Jérusalem à l'époque. Mais un peu aussi chez certains de ses disciples. Vous vous souvenez que après sa résurrection, il rencontre deux disciples, il y en a un des deux qui se nomme Cléopas. Puis il lui dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Référence dans Luc 24-21. Il croyait que c'était pour être les délivrer physiquement, il était venu les délivrer spirituellement. C'était pas Rome le pire ennemi. C'est le péché. La domination du péché. Donc on est déçus. Tu sais, le Jésus qu'on suivait, là, il était tellement puissant en œuvre et en parole, on n'en revenait pas. Là, on était certain que c'était pour être lui le véritable libérateur d'Israël. Mais c'est lui. C'est encore lui. Voyez-vous que l'esprit, comment des fois on justifie dans notre religion.
De retour à Jéricho. On retourne à Jéricho. Dans les Écritures, la mention de la ville de Jéricho revient plusieurs fois. La prise de Jéricho fut une des premières victoires de qui? Josué. Celui qui a dit, moi et mes maisons, nous suivrons l'Éternel. OK. Nous servirons, pardon, l'Éternel. Mais si on retourne dans notre texte, la foule était là, pressée, tassée, afin de voir qui était ce fameux Jésus de Nazareth. Sa réputation le précède. Était-ce réellement le Messie? C'est qui, lui? Il fait toutes sortes d'affaires. On a entendu dire qu'il a guéri des aveugles, etc. Donc, Jésus et ses disciples entrent donc dans la ville de Jéricho, mais un homme de petite taille est empêché de le voir à cause de la foule. Que sait-on de ce type? Zachée. On sait qu'il s'appelle Zachée, qui est petit de taille, on sait qu'il est riche, donc financièrement plus à l'aise que les gens de la moyenne dans la foule qui étaient là. Il a sa propre demeure, il est publicain, donc collecteur d'impôts, aussi nommé, des fois on va voir sous le terme péager, mais aussi directeur ou le gérant, le boss, si vous voulez, des publicains. Notre fameux Zachée de Jéricho n'a pas regardé à sa stature comme étant une excuse à ne pas voir qui était Jésus. Zachée trouve une solution pour pallier à sa petite taille. Il grimpe donc dans un arbre. On comprend par le texte que Zachée est connu comme connu de ceux de Jéricho. Les ceux de Jéricho le connaissent. Puis il a un certain statut social. Ça, c'est des choses qu'on peut évaluer du bonhomme. Il aurait pu se dire, ben là, je ne monterai pas dans un arbre quand même pour voir le fameux Jésus. J'ai du statut. J'ai une réputation maintenant. De quoi je vais avoir l'air? Je n'irai quand même pas faire rire de moi. Tu sais, je monte dans un arbre, tout le monde va rire de moi en disant, ah, parce qu'il est petit. Ah. Morale d'histoire, le statut social n'a aucune importance aux yeux de celui qui sauve. Le statut social n'a aucune importance aux yeux de celui qui sauve. Celui qui nous raconte l'histoire de l'homme riche et de Lazare, Lazare étant au paradis, l'homme riche est en enfer. Celui qui nous dit qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume est le même qui confirme le salut de Zachée, car le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver quiconque croit. Zachée fait fi de son statut social et de sa notoriété et monte dans un arbre afin de pouvoir voir qui est ce Jésus. Retour dans Luc, dans le texte d'ouverture, Luc 19, 4. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Donc j'aime le fait qu'il a couru en avant vers Jésus pour voir le chemin par lequel Jésus allait passer, pour être certain de ne pas le manquer. Ça démontre un empressement, un zèle, un grand désir. Il veut juste voir le Jésus. Zachée avait compris que si Jésus était le sauveur, peut-être qu'il n'en était pas certain, il avait besoin de lui dans sa vie. Il ne fallait pas qu'il le manque. Il souhaitait un accès à Jésus. Puis nous autres, grâce à Jésus, on a un accès au Père. Il voulait un accès à Jésus. Et puis, qui cherche, trouve. Il a trouvé son accès. Il avait déjà démontré que le souci des richesses, du statut social, ben, ça ne l'arrêterait pas. Il avait déjà mis ça de côté. Luc 19, 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Jésus doit lever les yeux pour regarder le type qui est monté dans un arbre. Tu as la foule qui est au parterre. Mais tu as un gars qui est perché dans un arbre, qui sort de la foule, qui a quelque chose, il n'est pas comme les autres. Il est là. Jésus dit, « Descends, il faut que j'aille loger chez vous. » Jésus doit lever les yeux pour regarder ce type-là. Il y a un type, un gars qui a fait un effort supplémentaire pour voir Jésus passer, puis c'est ça, Zachée.
Comprenez bien que les publicains sont vus comme étant des grands pécheurs par le peuple. Au même titre que c'est comme si c'était des escrocs. Au même titre que les prostituées, c'est des pas bons, c'est des tout croches. Ce sont des Juifs ou des Israélites qui travaillent à la solde de Rome, à la solde de César, ils collectent les impôts pour Rome. À Jéricho, Zachée ne devait pas être très, très apprécié des gens du coin. Non seulement il faisait partie des publicains, mais il s'est dit qu'il était leur surintendant, donc il était le patron d'une gang de tout croche, comme le chef des Hells Angels. Mais sans m'entendre les commentaires des gens à son égard, hein? Ben, regarde le voleur de ses frères, tu sais. Regarde le traître à sa nation qui travaille pour l'ennemi. Il peut bien être riche. On sait bien, c'est certain, il s'en met plein les poches au passage, hein? Il collecte des impôts, ouais, il prend pas ça en note, puis il met ça dans ses poches. Voleur. Bandit. Regarde un juif ou un israélite contre les israélites. Regarde-moi ça. Un pas bon. Vous pouvez tourner dans Matthieu 9 si vous voulez. En attendant. Zachée n'était pas une autruche. Là. Il n'avait pas la tête dans le sable. Il connaissait l'opinion des gens et du peuple à son égard ou à l'égard de sa profession. De plus, l'opinion publique devait être renforcée dans les synagogues. On va voir que l'opinion publique était sur les publicains, sur les péagés, était renforcée dans les synagogues. Donc, c'était prêché que c'était des pourris. Dans Matthieu 9. Oui, merci, t'es fine. Mais à ce que je sache, le fait que quelqu'un soit un publicain ne faisait pas en sorte que Jésus changeait de regard à son avis vis-à-vis de cette personne. Parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Matthieu 9, 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, donc péagé, qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Verset 10. Et comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains, donc comme Zachée, hein, font le même travail, et de gens de mauvaise vie, vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Ben, Jésus qui mange avec une gang de tout croche, toi. Tu parles d'un pas bon religieux, toi. Voyons donc, ça se peut pas, ça. Les pharisiens virent cela, hein, l'élite religieuse de l'époque, et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains puis des gens de mauvaise vie? Pourquoi votre maître mange-t-il avec des tout croches puis des pas bons? Donc, vous voyez, hein, l'opinion publique était renforcée par l'élite religieuse dans les synagogues concernant les publicains, que c'était des pas bons, des voleurs, etc. Des traîtres à la nation. Matthieu, un des 12 apôtres que Jésus avait, était un péagé. Ça va plus loin que ça aussi. Je pense qu'il se connaissait déjà un petit peu d'avance, si j'étudie bien les Écritures. Souvenez-vous aussi que lorsqu'on ont tenté de piéger Jésus, vous vous souvenez qu'est-ce qu'ils ont fait? La dernière fois qu'ils ont essayé de piéger Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés le voir et ont dit, est-ce que c'est permis de payer le tribut, c'est-à-dire l'impôt à César? Le piège était le suivant. Là, on l'a pogné, Jésus, on va le mettre dans le coin, là. On va le mettre en boîte. Parce que s'il dit, oui, qu'il faut payer le tribut à César, ben, on va dire, ben, c'est un traître dans la nation, c'est comme un péagé. Puis s'il dit non, on va le faire passer pour un ennemi de César. Il est fait. C'est la dernière fois qu'ils l'ont écœuré. La dernière fois qu'ils ont essayé de mettre Jésus en boîte, parce qu'il les a dit, mais rendez donc à César ce qui est à César. C'est déjà à lui, c'est même pas à vous autres. Il vous permet de l'utiliser. Les as-tu plantés? Quand tu connais les principes économiques, on apprend de Jésus, mais on n'apprend pas à Jésus. OK? En fait, Jésus était un ami des publicains. Un ami des publicains. Ce qui semblait être un manque de sagesse de la part des gens du peuple ou, selon l'élite religieuse de l'époque. Donc, les gens du peuple disaient ça n'a pas de bon sens, c'est un manque de sagesse.
Parce que l'élite religieuse imposait cette philosophie-là sur les gens du peuple. Mais c'est exactement le contraire. Dans Matthieu 11, 19. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et il dit, c'est un mangeur et un buveur. Ah, c'est pour ça qu'il a transformé l'eau en vin. Ah, c'est pour ça qu'il a fait la multiplication des pains. Un ami des publicains. Un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Jésus est l'ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Comprenez ce que Jésus exprime ici. Ça vous semble un manque de sagesse que je sois avec les publicains? Mais pourtant, mes œuvres témoignent de la puissance et de la sagesse de Dieu. Si tel est le cas, c'est donc vous qui manquez de sagesse dans votre exclusion de ces gens-là. Voyez-vous comment ça remettait l'élite religieuse en lumière? Ce que Jésus faisait, les œuvres de Jésus dénaturaient complètement l'élite religieuse de l'époque. Toujours dans notre texte d'ouverture, dans Luc 19, 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée, on va dire comme Zachée, ne connaît pas Jésus. En tout cas, il me semble qu'il ne connaît pas. Parce que ça dit, au verset 2, qu'il cherchait à voir qui était Jésus. S'il avait connu Jésus, il n'aurait pas cherché à savoir qui il était. Il ne connaît pas. Mais Jésus le voit, admire sa détermination, il l'appelle par son nom, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ce que j'expliquais plus tôt, c'est que Zachée, contaminé par l'opinion publique concernant son propre métier, ne devait pas se sentir ou se voir comme étant digne de recevoir le Seigneur chez lui. Il devait le voir comme le pire des plus pourris. Là. Il ne devait même pas s'attendre à avoir un entretien avec Jésus. Il y a des gens qui, comme Zachée, croient que leur péché, leur faute, leur passé, leur style de vie est incompatible au salut. Il y en a même qui vont jusqu'à mettre de la pression sur des gens, leur faisant croire qu'ils ont perdu leur salut, ce qui est une mauvaise doctrine. Parce que le Dieu qui sauve, sauve parfaitement. Puis à moins que tu aies un problème avec le mot éternel, le salut, c'est pour la vie éternelle. Donc, si c'est éternel, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de cassure. Puis Dieu, le Dieu qui connaît la fin des choses, dès leur commencement, ne sauvera pas quelqu'un qui sait qu'il ne sera pas sauvé. Il va sauver ou pas. Donc, je ne dis pas qu'il y a des gens, par contre, qui ont peut-être supposément confessé Christ ou un autre Christ ou via un autre évangile, qui se croient sauvés qu'ils ne le sont pas. Mais une fois sauvés, toujours sauvés, on est scellés par le Saint-Esprit. Donc, il y en a qui pensent que le style de vie est incompatible au salut. Je ne pourrai jamais être sauvé parce que je suis vu comme étant un ennemi du peuple. Je ne pourrais pas être sauvé parce que j'ai tel péché dans ma vie et ça prend trop de place dans ma vie. Je suis sûrement quelqu'un de réprouvé. Je vais aller en enfer de toute façon, il n'y a rien à faire pour moi. Il n'y a rien à faire pour moi, je suis damné. Je suis condamné à aller en enfer. Dieu rejette personne. Dieu ne rejette personne. Dieu souhaite que tous les hommes viennent à la repentance. Dieu n'a pas fait des hommes pour l'enfer et des hommes pour la vie éternelle, pour le salut. Dieu a fait tous les hommes pour le salut éternel. Mais il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, donnant l'opportunité à tous de venir à la repentance. Car le Dieu qui ne peut mentir dit que sa volonté, c'est que tous les hommes viennent à la repentance, que tous soient sauvés. Donc, quiconque croit était prédestiné au salut,
Car la grâce de Dieu est une œuvre, est un don, est un cadeau de Dieu, et cette œuvre était prédestinée. Nous sommes prédestinés, mais faites attention, nous ne sommes pas présélectionnés. Il y en a qui vont prendre un passage simple qui parle de prédestination, ils vont tordre les Écritures pour lui donner un sens de présélection. Ce ne sont même pas des mots qui sont pareils. La prédestination n'est pas une présélection. C'est le libre arbitre qui fait la différence. On a le choix de croire ou de ne pas croire. Et le don de Dieu, c'est sa grâce. Dieu a donné un moyen de croire, qui s'appelle la foi. Il nous a donné une faveur non méritée. C'est ce que la grâce veut dire. Une grâce, c'est une faveur non méritée, c'est un cadeau, et ce cadeau est gratuit. Il n'en tient qu'à chacun de le prendre, de le recevoir. Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, car Dieu a tant aimé le monde, pas certains points d'élite, pas certains élus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, encore une fois, pas une élite, pas juste des prédestinés, mais que quiconque s'est offert à tous, quiconque croit en lui ne périsse point, mais obtienne la vie éternelle. Et le mot éternel est clair. Ça n'arrête jamais. C'est pour toujours. On peut se réjouir de ça. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Sinon, ça ferait Dieu un menteur. Donc, le bras de l'Éternel, le bras de Dieu n'est jamais trop court pour sauver, même un Zachée. Si vous n'avez jamais fait de Christ votre Seigneur et votre Sauveur, parce que vous vous jugez là, indigne du salut de Dieu, vous avez raison de penser que vous êtes indigne du salut de Dieu parce que vous l'êtes. Dans 1 Corinthiens 6. Nous sommes tous indignes. C'est pourquoi Dieu offre à tous les indignes de ce monde sa grâce. La grâce de Dieu, c'est une faveur non méritée, c'est un cadeau. La grâce de Dieu est un don. La grâce de Dieu manifeste que nous sommes définitivement tous indignes. Sinon, on n'aurait pas besoin de cette grâce. Mais on est tous indignes du salut de Dieu. Lisons ensemble quelques passages qui témoignent de la grâce que Dieu veut faire envers tous les hommes, envers toutes les femmes. Dans 1 Corinthiens 6, verset 9, ça nous dit là, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? » Ne vous y trompez pas, hein? On va regarder aux indignes. On va regarder à ceux qui peuvent se dire hey, « Moi, je ne pourrais jamais être sauvé, je suis un réprouvé parce que je ne suis pas digne du salut. » Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Même les fumeurs de cigarettes non plus. T'en veux-tu d'autres? On va en rajouter. Toute une bande d'indignes. Et c'est cela, ce que vous étiez passé. Vous étiez quoi? Des impudiques, des idolâtres, des adultères, des efféminés, des infâmes, des voleurs, des cupides, des ivrognes, des outrageux, des ravisseurs. Voilà ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés d'indignes que vous êtes. Dieu vous a justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et ça, c'est la vie éternelle. Dieu accomplit une œuvre parfaite. Dieu ne fait pas d'erreur. Romains 5, un autre passage qui nous parle de quelque chose aussi merveilleux que ça. Romains 5, verset 6. Et qu'on est faible, hein? Car lorsque nous étions encore sans force, c'est vous qu'on est faible, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, des indignes, des cupides, des idolâtres, des ivrognes, toute la gang. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, verset 9, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère, parce que la colère de Dieu reste sur les impies, mais ceux qui sont sauvés ne sont pas
destinés à la colère de Dieu. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Encore une fois, quelque chose d'aussi merveilleux. Dans Éphésiens 2. Éphésiens 2 nous parle de résurrection. Verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Vous étiez des indignes. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Regardez ce qu'il dit au verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, on était comme eux autres. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Comme les autres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on n'est pas meilleur, qu'on n'était pas meilleur que personne d'autre. Dieu ne nous a pas présélectionnés. Il nous a prédestinés. On n'avait rien de spécial. On n'avait rien de meilleur. Ce n'est pas nous autres, c'est ce que lui a fait. On n'était pas meilleur que personne. Ce n'est pas de l'élitisme. Puis c'est drôle parce que c'est dans ce passage-là, un peu plus bas, que ceux qui prêchent un évangile ou un salut élitiste utilisent exactement ce chapitre-là pour prouver leur point. Mais pourtant, il dit très bien, on était comme les autres. On n'avait rien de spécial. Verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts dans nos offenses, nous a rendu la vie. Si on était mort et il nous a rendu la vie, c'est quoi le mot qu'on a inventé pour déterminer quelqu'un qui est mort et qui est devenu vivant? C'est quoi le mot qui existe? Ressuscité. Résurrection. Nous qui étions morts dans nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés. La grâce, c'est une faveur non méritée. La grâce, c'est un cadeau de Dieu. Amen. Car il nous a ressuscités. Quand tu es mort, puis tu viens à la vie, tu es ressuscité. Car il nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, qui est un cadeau, qui est un don, qui est une faveur non méritée. L'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ, c'est par la grâce. Puis il va nous le dire que la grâce, c'est un don. Puis il va nous montrer que la grâce, c'est un cadeau. Depuis tout à l'heure que j'arrête pas de dire que la grâce, c'est un cadeau, c'est un don, c'est une faveur non méritée. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par un moyen qui est la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est quoi? C'est le don de Dieu. Cette grâce est le don de Dieu. Mais ceux qui prêchent un évangile pour un salut élitiste vont dire que la foi, c'est le don de Dieu, mais ce n'est pas ce qu'il dit ici. Il parle de sa grâce, la faveur non méritée. Ça, c'est le don de Dieu. Et le moyen d'atteindre le don de Dieu, le cadeau que Dieu nous fait, c'est la foi, qui est une méthode, un moyen. Mais ceux qui prêchent un salut pour une élite vont dire que Dieu donne la foi à certains pour aller au ciel, puis elle ne donne pas aux autres pour être sûr qu'ils aillent en enfer. Incroyable! Comment un tordage d'écriture, puis ça persiste depuis des années, et ça grandit, cette doctrine-là. Tu pourrais avoir 100% de toute la saine doctrine, sauf ça. Tu n'as rien compris. Si toute ta doctrine est bonne, sauf, puis tu prêches un salut élitiste,
tu compromets le salut, puis tu enseignes un autre évangile. De retour dans notre texte d'ouverture. Luc 19. Luc 19, 6. Et je ne dis pas que Dieu ne donne pas la foi, car Dieu peut donner la foi. On voit que Dieu donne la foi dans un autre passage, mais il donne la foi à des gens qui sont sauvés pour accomplir une certaine œuvre. Parce que c'est lui qui donne le pouvoir et le faire. Mais il ne donne pas la foi pour le salut à un élite. Ça, c'est pas ce que le texte qu'on vient de lire nous dit. De retour dans notre texte d'ouverture, dans Luc 19, 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Donc l'empressement de Zachée, prompt à l'hospitalité, la joie. Il me parle à moi, le chef des pécheurs. Il veut venir loger chez moi. Zachée le reçut avec joie. Au verset suivant, on voit la réaction de la foule, verset 7. Voyant cela, tous murmuraient, disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Voyons donc. Jésus a dit, ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin. Le reste de la foule, qui était là pour voir passer Jésus, le gars qui faisait des miracles, se voyait juste à leurs propres yeux. Les autres, ils n'avaient pas besoin d'un sauveur. Les autres étaient corrects. Ils voulaient le voir passer, mais ils n'embarquaient pas dans la parade. Parce que les autres étaient en mesure de se voir sans péché, comparativement au plus pourri des pourris, qui les achètent. Le pire, le gars dans l'arbre, là, ça, c'est. Le petit dans l'arbre, lui, là, c'était pas bon. Nous autres, on est corrects à comparer à lui. Luc 19, 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, puis si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Qu'est-ce qu'on observe ici chez Zachée? La repentance, le changement de cap. C'est pas ce qu'il dit là qui le sauve, c'est l'esprit qu'il a. C'est la manifestation qui admet que Jésus est Seigneur, puis là je comprends, puis je veux tellement, là, j'ai tellement besoin du salut, là, je suis prêt à donner de ma moitié de mes biens, puis si j'ai fait du tort à quelqu'un, Seigneur, je vais te donner le 4 fois ce que j'ai pris, ce que j'ai fait de pas correct. Ça le sauve pas. Mais c'est l'esprit de contrition. C'est la manifestation qui manifeste, qui comprend le besoin d'un sauveur. Puis qui est prêt à tout donner pour avoir le salut éternel. Il ne dit pas qu'il va changer de métier, mais il va passer de l'égoïsme à l'altruisme. Il n'y a toujours aucune œuvre à faire pour obtenir le salut. Mais suite au salut, les œuvres de repentance seront éventuellement manifestes. Les œuvres de la foi paraîtront. Zachée est devenu une nouvelle créature. Il a fait un 180. D'un l'abusif et égoïste qu'il était probablement, il est devenu altruiste. Il a été changé et transformé par l'amour et la grâce de Dieu. Verset 9 de Luc 19, Jésus lui dit, le salut est entré, aussitôt qu'il a dit ça, il a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham. Jésus témoigne de la distinction, que la distinction et la ségrégation ne devraient pas être entre les péagers et le reste du peuple. Tu ne devrais pas accuser quelqu'un parce qu'il fait un métier qui est légal, éthique, moral. Juste parce que ça ne fait pas ton affaire. Tu sais, le gars, si tu n'as pas payé tes billes et qu'il y a quelqu'un qui s'en vient reprendre ta voiture, lui, il fait un travail. Il fait un travail éthique, moral et légal. Tu n'as pas à y en vouloir. Il n'est pas en train de voler ta voiture. C'est toi qui voles celui à qui tu dois de l'argent. Galates 3. Mais encore plus, c'est après la manifestation de la foi de la foi de Zachée que Jésus témoigne de Zachée comme étant un fils d'Abraham. Hein? Il professe sa foi, puis là Jésus dit il est fils d'Abraham. Abraham est appelé le père de la foi, puis voici pourquoi dans Galates 3, verset 6, comme Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Là, je vais vous demander de faire exactement ce qui est écrit ici. Reconnaissez donc. Êtes-vous en mesure de reconnaître?
Vous êtes assez intelligent tout le monde pour ça? Je pense que oui. Hein? Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Question, suite à ce que je viens de vous demander de faire. Question, ceux qui n'ont pas la foi en l'évangile de Jésus-Christ, qu'ils soient juifs de nation ou autres, sont-ils filles ou fils d'Abraham? C'est quoi la réponse? Non, pas selon notre texte. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, pas d'autres, pas tous, qui sont fils d'Abraham. Puis tout de suite après sa profession de foi, à Zachée, Jésus dit, car celui-ci aussi est fils d'Abraham, le père de la foi. Romains 9. Romains 9 au verset 6, ça dit là, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Circoncis, pas circoncis, la kippoute, les boudins, devant le mur de la lamentation, ça n'a pas d'importance. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité singulière. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair, traduction littérale, juifs de nation par hérédité génétique. Ce ne sont pas les enfants de la chair. Ce ne sont pas les juifs de nation par hérédité génétique qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse. Ça veut dire ceux de la foi. Les enfants de la promesse, ça veut dire ceux de la foi. Donc, ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Dans Galates 3, on va regarder 2 versets dans Galates 3. Ça va tout le monde? Oui. Excellent. Or, les promesses, les enfants de la promesse, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité singulier. Il n'est pas dit et aux postérités plurielles, comme ici il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule postérité et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. On saute au verset 29. J'étais à Galates 3,16 pour ceux que ça intéresse. Là. Je saute au verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, celui-ci aussi est fils d'Abraham. Vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, co-héritier avec Christ. Qu'est-ce que ça disait tantôt au verset 8 de Romains 9? Mais ce sont les enfants de la promesse, ceux de la foi. Ça nous dit ici dans Galates 3,29. Vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est le même gars qui écrit Galates que Romains en passant. Il doit savoir de quoi il parle. Il y avait de la suite des idées. Ce que la parole de Dieu enseigne ici par l'entremise de Paul, Saul de Tarse, juif parmi les juifs, c'est que ceux des juifs de nation qui n'ont pas la foi en l'évangile de Jésus-Christ, comme étant le véritable, ou en Jésus-Christ comme étant le véritable Messie, ne sont pas fils ou filles d'Abraham. C'est une lubie, cette histoire-là. C'est pas ça que la Bible enseigne, ça c'est de la théologie d'homme. Sortez de la théologie d'homme, laissez Dieu dire ce qu'il dit. Faites pas mentir Dieu en enseignant des choses ou en croyant des choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu dit. Prenez le temps d'être des bons béréens, d'avoir des sentiments nobles, puis de prendre les enseignements pour recevoir, puis de regarder dans les Écritures, est-ce que ça s'accorde avec ce que Dieu enseigne? Puis vous allez voir, des fois, vous allez être déçus. Continuons. Je sais que ce que je dis, ça va dans un sens contraire de certains enseignements théologiques populaires. Les hommes ont le droit de se tromper. C'est correct de faire des erreurs. Mais Dieu, lui, il ne se trompe pas, il ne fait pas d'erreur. Sa parole, c'est la vérité. Les Juifs, parce qu'ils sont Juifs, n'ont pas et n'auront pas jamais de passe-droit
parce qu'ils sont juifs. Parce que ça le dit tantôt, c'est pas les héritiers selon la chair. Ça n'arrivera pas. C'est une lubie théologique d'homme. C'est un tordage d'écriture qui amène à ce raisonnement-là. Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus a fait un détour dans la ville de Jéricho pour venir chercher et sauver Zachée. Zachée valait le détour. Jésus n'est pas venu pour la foule était venue pour Jésus. Et Jésus a attrapé, a cueilli Zachée de son temps. On va dire ça comme ça. Zachée valait le détour. Jésus-Christ, 2000 ans plus tard, sauve encore ceux qui sont perdus. Si Jésus était pour passer dans les rues de la ville, mettons sur montée Saint-Hubert, seriez-vous de ceux qui seraient prêts à monter dans un arbre pour le voir? Moi, je montrais ses épaules à Michael. Là, il ferait comme t'es donc bien lourd. Puis je mettrais Karine sur mes épaules. Si vous n'avez jamais laissé entrer Jésus dans votre vie, si Jésus ne fait pas partie de votre quotidien, si vous n'avez pas cette proximité avec Jésus, Jésus vous appelle et vous demande de le laisser loger chez vous. Si vous n'avez jamais fait de Jésus le Sauveur, le Seigneur de votre vie, faites-lui donc de la place. Donnez-lui toute la place. Demandez-lui, Seigneur Jésus, viens manger chez nous. Viens chez nous. Parce que Jésus il est là et il dit, je suis à la porte. Mais tiens là. Demandez-lui, Seigneur Jésus, viens manger chez moi. Afin que Jésus regarde son Père et lui dise, en parlant de vous, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci ou celle-ci aussi, par la foi, est un fils ou une fille d'Abraham. Amen. Frère Junior, vous terminez ça en prière, s'il vous plaît.